Vous êtes sur Neo Info 1. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Neo de Soi. Pour décryptage, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mamadou Diouf. Bonjour. Vous êtes éditorialiste. Bienvenue. On va parler du Tchad. Bonjour Charlotte. Alors, condamné à la prison à vie pour atteinte à la vie de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, décédé au front en avril 2021, mais également pour actes de terroristes, mercenariat et atteinte à la sécurité du territoire national le 21 mars dernier. Des rebelles du FACT ont été graciés. Ils sont plus de 300 hommes, de prisonniers de guerre. Comment ont-ils été jugés? Dans quelles conditions? En fait, on est à la deuxième étape de leur jugement puisqu'ils avaient été jugés d'abord, condamnés. Leurs avocats avaient interjeté un appel. Le dernier jugement d'il y a quelques jours, c'est le jugement en appel qui a été fait dans une prison pas loin de N'Djamena. Mais le jugement a été fait en huis clos. Donc pratiquement absolument rien n'est sorti. Même les médias tchadiens n'ont pas été autorisés à suivre ce qui s'est passé. L'autre élément, une bonne partie des avocats ont été commis d'office. Oui. Et ça fait que les mouvements de défense des droits de l'homme se sont beaucoup plaints. Vous avez même à l'époque les avocats tchadiens également qui avaient contesté la façon dont les choses se font. On a vu comment ils ont boycotté le jugement concernant les manifestants, puisque quand on regarde 400 et quelques personnes qu'on juge aussi rapidement en 6 semaines, Oui. sans témoin, ça pose problème. Mais je crois qu'ici, l'État tchadien voulait avoir une décision de justice pour aller vers cette grâce. Parce que curieusement, quand le jugement a été confirmé en appel, l'avocat de la défense, en disant qu'il n'était pas d'accord avec le jugement, avait en même temps rappelé au président tchadien sa promesse de libérer les prisonniers de guerre. Alors que ceux-là font partie des prisonniers de guerre puisqu'ils ont été capturés pendant cette guerre qui malheureusement a fait perdre la vie au président tchadien. Idriss Déby, non. Alors, le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, comment est née cette rébellion? En fait, bon, le FACT est une sorte de dernière version. Parce qu'au Tchad, les rébellions, c'est depuis Tombalbaye. C'est Oui. depuis fort longtemps. Même le président Déby, c'est vrai qu'il est décédé dans des circonstances pas intéressantes, mais c'est par le même chemin qu'il est passé. Goukouni Wedei, Hissène Habré. C'est vraiment dommage que ce pays ait eu du mal à avoir de la stabilité sur une très longue période. Maintenant, ces groupes se composent, se recomposent. Et le FACT est simplement un aboutissement de ces recompositions de groupes qui s'opposaient à l'ancien président et de façon extrêmement forte. Est-ce que c'était le plus grand groupe? Je ne pourrais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que parmi les groupes armés, c'était un groupe extrêmement important, puisqu'à plusieurs reprises, ils ont déstabilisé le régime de l'ancien De l'ancien président. président. Et malheureusement, c'est dans ces événements que l'ancien président a également perdu la vie. Mais comme ils le disent, ils sont pour l'alternance, ils sont pour la concorde au Tchad, mais ils y vont avec les armes. Ils ont refusé d'aller à l'époque à Doha quand on voulait faire le dialogue avec les groupes armés avant de faire le dialogue national. Oui. On a fini par les convaincre à y aller. Ils sont ressortis, mais ça veut dire qu'il y a certainement entre eux et le gouvernement tchadien un fossé qu'il va falloir combler si on veut que le Tchad retrouve sa sérénité. Justement, la grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Idriss Déby, président de la transition, est considérée comme une marque de volonté à agir pour la paix et la réconciliation définitive au Tchad, selon les mots de son ministre de la Communication. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est vrai qu'après cette condamnation, tout le monde se posait des questions. Oui. Puisque une des choses que les avocats avaient dit, c'est que malgré la condamnation, ces combattants avaient le moral d'acier, ils avaient le moral très fort. Ben, ce qui veut dire que ces gens étaient toujours dans la posture de pouvoir lutter contre le régime qui est en place. Mais comme je le disais tantôt, le président tchadien lui-même avait promis de libérer les prisonniers de guerre. Une libération, bien sûr, pour pouvoir aller vers une concorde nationale. Non. Mais les analystes divergent. Quand on regarde ce que pensent les gens de International Crisis Group, ils disent que pour eux, c'est un pas en arrière parce que condamner ces gens, c'est encore élargir le fossé qui existe entre le FACT et
le régime Et le tchadien. régime tchadien. Surtout que le premier responsable du FACT a été condamné par contumace Oui. et Il il est ne en fuite, bénéficie oui. pas de la grâce, tout comme également plusieurs dizaines d'autres personnes qui n'étaient pas sur place, qui n'étaient pas des prisonniers. D'ailleurs, même c'est la justification que le ministre donnait en disant, bon, on ne peut pas les gracier parce qu'ils ne sont Ils pas n'étaient pas- ils prisonniers. n'étaient pas au procès, Donc oui. ça crée une certaine limite. Vous avez un politologue tchadien qui dit que c'est un pas quand même, mais ce pas n'est pas suffisant parce que quand il va falloir discuter avec le FACT, mais la première chose que le FACT va demander, c'est la liberté de son chef. C'est-à-dire qu'on lève Oui. la condamnation. Et il disait que comment les intégrer en condamnant leur chef, comment aller discuter avec eux en condamnant leur chef. Pour lui, il va falloir que cette grâce s'élargisse à l'ensemble des personnes qui ont été condamnées et pas seulement à ceux qui se trouvent actuellement dans une situation de prisonnier. Et l'opposition tchadienne s'est également exprimée après cette grâce présidentielle accordée et elle estime que c'est pas assez et qu'il en faut plus pour arriver à une paix totale au Tchad. Mais tout à fait, l'opposition tchadienne a toujours l'opposition politique, puisqu'il faut faire la différence avec Oui, l'opposition l'opposition. armée. Même pendant le dialogue national, ils avaient toujours demandé à ce que ces groupes armés soient là et qu'on fasse un dialogue pour avoir définitivement une solution. Ça n'a pas été le cas. Rappelez-vous, certains groupes armés ne sont pas venus. Une partie de l'opposition Oui. politique avait fini par boycotter. Certains qui avaient commencé sont partis avant la fin, puisque et c'est là où le FACT semble avoir raison quand même sur tout le monde. Depuis Doha, le FACT se disait que ces gens-là ont un agenda secret. Ils veulent tout simplement mettre les gens dans leur agenda secret pour que Déby Fils reste au pouvoir. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé, malheureusement, c'est comme si leur analyse avait été particulièrement pertinente, puisqu'au résultat, c'est ce que l'on voit, puisque les gens lui donnent la possibilité de pouvoir être candidat pour les élections, alors que cela n'avait pas été prévu au départ. Quand on parlait de charte, le mandat était limité à 18 mois, il ne devait plus être candidat, tout comme les autres, mais finalement, tout cela a disparu. Et le Déby Fils reste au pouvoir jusqu'en 2024. D'ici là, quels sont les gros chantiers qui l'attendent pour avoir un Tchad uni? Mais le premier chantier, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette conciliation. Que ce dialogue qu'on disait inclusif puisse se tenir parce qu'il ne s'est pas tenu. Il n'a pas été inclusif puisque, même au niveau de l'opposition politique, comme je disais tout à l'heure, Masra n'a pas participé à ce dialogue. Oui. Ils n'ont pas participé. Et on a vu, il a quitté le Tchad parce qu'à la fin du dialogue, quand on a donné au président tchadien la possibilité de pouvoir être candidat, de prolonger la transition, quand ils ont fait des manifestations, on a vu ce que cela a donné comme résultat. Mais ce qui veut dire que ce n'est pas seulement avec les groupes armés qu'il y a des problèmes, mais avec l'opposition politique également, il y a des problèmes. Si Masra ne peut pas être au Tchad en tant qu'opposant, en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle, on ne peut pas parler de réconciliation en le laissant en dehors du pays. Donc aussi bien avec l'opposition politique qu'avec les groupes armés, il y a tout un travail que le président de la République doit faire pour qu'on voit un autre Tchad. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisque ce Tchad-là, on l'a vu pendant très longtemps, on n'a pas envie de continuer à le voir. Le Tchad ne peut pas être dans une situation tout le temps d'un président qui a été un ancien rebelle, qui va être encore lui-même destitué par un autre ancien rebelle. Mais on finira quand avec cela? Les Tchadiens ont besoin d'avoir un pays stable pour pouvoir s'occuper de développement. Alors que dans ces conditions, on peut parler de développement, mais on ne le fera pas sur le terrain. Et dans ces conditions, comment se porte aujourd'hui le Tchad sur le plan international? Sur le plan international, le Tchad se porte difficilement. Puisqu'au départ, la succession de Déby Fils par rapport à Déby Père, les gens étaient venus l'adouber parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Pourtant, on n'avait pas respecté la règle constitutionnelle. Mais les gens craignaient une instabilité du Tchad dans une zone où vous avez le Boko Haram pas loin avec le Nigeria, vous avez la République centrafricaine qui n'est pas stable avec des groupes rebelles là-bas également, avec l'UPC, le problème n'est pas totalement réglé, vous avez le Tchad qui peut jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. Les gens ont préféré fermer les yeux. Mais progressivement, avec les interdictions des manifestations, la façon dont on a maté les manifestations, surtout la dernière manifestation avec les succès Masra, mais les gens ont commencé à tirer également sur le Tchad en disant non, attendez, il y a des choses qu'il faut pouvoir respecter. Et je me dis que le président a peut-être entendu le message et qu'il fera le nécessaire pour que Masra revienne et qu'il soit un opposant politique. Cela vaut mieux
qu'on le laisse dehors ou certains de ses partisans pourraient être tentés par des positions plutôt radicales qui ne feront pas du tout l'affaire du Tchad. Et le président Idriss Déby fera-t-il quelque chose à votre avis pour que cela advienne? Ben, je me dis qu'il va le faire. S'il a gracié autant de personnes avec des accusations aussi graves, puisqu'ils ont tué un président en exercice, ils ont enrôlé des mineurs, oui. On les accuse de terrorisme. Ben, quand on regarde les accusations, mais ce n'est pas de petites choses. S'il gracie, c'est qu'il veut amener ces gens à comprendre qu'il est prêt à céder quelque chose. Il faut que ceux-là également acceptent de céder quelque chose, parce que dans une négociation, on ne peut pas céder d'un côté, il faut qu'on puisse céder des deux côtés et qu'on trouve un terrain d'entente, ne serait-ce qu'un terrain d'entente minimum, qui va être une base à partir de laquelle, ensemble, ils vont construire le Tchad. Parce qu'aucun de ces groupes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires, que ce soit le pouvoir tout seul, ne peut se permettre de construire le Tchad tout seul sans les autres. Il faut nécessairement que les Tchadiens se mettent ensemble, et pour cela, il faut une plateforme qui puisse permettre à tous ces Tchadiens de se retrouver. Le Tchad aujourd'hui se dirige aussi vers la Russie comme un nouveau partenaire stratégique. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on évite ce discours d'aujourd'hui. La Russie était là depuis longtemps. Beaucoup de nos pays ont des contacts avec la Russie. Nous avons nos étudiants qui partent étudier en Russie, etc. Il y a ce nouveau contexte qui fait que des gens veulent nous amener maintenant à nous couper de la Russie, qui fait que quand on parle, on fait comme si les Russes viennent d'arriver dans nos espaces. Non, les Russes ne viennent pas d'arriver dans nos espaces. Maintenant, le Tchad est un pays en guerre, parce que c'est ça la vérité. Oui. Aussi bien avec Boko Haram qu'avec le FACT, puisqu'ils n'ont pas déposé les armes. Et ce n'est pas le FACT seulement, il y a d'autres groupes également qui n'ont pas déposé les armes. Mais quand le Tchad regarde ce qui s'est passé au Mali, comment la Russie a apporté du matériel militaire à l'armée malienne, ce qui lui permet de prendre des offensives au niveau du Burkina, mais le Tchad est forcément tenté de pouvoir profiter également de ce matériel d'un point de vue militaire pour pouvoir davantage défendre son territoire. Mais si les gens appellent ça rapprochement, ben on peut l'appeler rapprochement, mais le Tchad a quand même un minimum de souveraineté lui permettant d'acheter des armes, pas nécessairement avec un seul pays comme la France, mais d'aller regarder ailleurs si, avec la France, le Tchad ne trouve pas son compte pour pouvoir donner ce qu'il faut à ses militaires. Mais dans le contexte actuel, bien sûr, cela est extrêmement mal vu. Toute personne qui s'approche de la Russie, on pense immédiatement à Wagner, on commence à dire faites attention, on menace même les pays africains s'ils vont dans ce sens, mais qu'on nous laisse quand même décider. Nous sommes indépendants, même s'il est vrai que dans cette indépendance, il y a encore des problèmes. Le Tchad fait partie des pays fondateurs du G5 Sahel, par exemple, pour contrer le terrorisme en Afrique. Et depuis la disparition du président Idriss Déby Itno, est-ce que le pays est toujours encore très présent dans le G5 Sahel? Oui, le Tchad n'est pas seulement fondateur, mais le Tchad était un élément fort dans le G5 Sahel. Parce que quand on créait le G5 Sahel, un des objectifs, c'était d'aller résoudre le problème du Mali. Mais le Tchad a envoyé beaucoup de soldats au Mali. Et pas seulement pour venir faire la police, mais pour aller au front. À l'époque, le Tchad avait envoyé même 2000 soldats avec l'ancien président Déby, 2000 soldats au niveau de la zone des 3 frontières, là où personne ne voulait aller, même les Français ne voulaient pas rester dans la zone, il fallait qu'il y ait les Tchadiens. Oui. Voilà. Pour dire qu'en fait, ils ne sont pas seulement fondateurs, mais ils jouent un rôle important au niveau du G5 Sahel. Mais le problème du G5 Sahel aujourd'hui, c'est que ce rapprochement Burkina-Mali, on parle de rapprochement politique, mais il y a également un rapprochement sur le plan militaire, mais ça veut dire qu'on est en train de s'éloigner du G5 Sahel. Le Mali a pris la décision de quitter le G5 Sahel, ce qui fait, si on fait les chiffres, normalement un G4 Sahel, mais vous avez le Tchad, vous avez d'autres pays qui continuent à s'adresser au Mali en lui disant non, le G5 Sahel était quelque chose de pertinent et qui tente de ramener le Mali au niveau du G5 Sahel, ce qui ne marche pas pour le moment, de sorte que le G5, qui avait déjà du mal à jouer son rôle, va avoir beaucoup plus de mal à le faire avec la situation actuelle. Mais le Tchad connaît également des manifestations contre une grogne sociale. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'État s'en sort pour stabiliser les choses? L'État ne s'en sort pratiquement pas, c'est ça qu'il faut dire, puisque quand on regarde la façon dont on a maté les manifestants, ça veut dire que l'État n'avait pas l'autre solution. Le Tchad rencontre ce que tous nos pays rencontrent en termes de hausse des prix, les conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences de Covid, parce qu'on l'oublie, tout le monde avait dit qu'après Covid,
il va y avoir des problèmes. La guerre en Russie fait qu'on oublie que dans nos conséquences, en termes de difficultés économiques et sociales, il y a également ce Covid qui, pendant 2 ans, a un peu bloqué un certain nombre d'activités économiques. Mais l'État tchadien a du mal à apporter la réponse qu'il faut à ces populations. Et généralement, cela amène les populations à se déporter vers l'opposition dans ce genre de situation. Et ça, quand on regarde les foules qui manifestaient au Tchad, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont des membres Oui, parce qu'on a un d'un gouvernement parti. composé que de généraux. Oui, mais c'est un régime militaire. Ouais, c'est un régime On ne militaire. veut pas le reconnaître, c'est un régime militaire. Il y a quand même des civils à l'intérieur. Le Premier ministre était un ancien de l'opposition depuis le père pendant fort longtemps. Mais l'État tchadien a du mal, comme beaucoup de nos États aujourd'hui, à résoudre les problèmes fondamentaux des populations. Ben, il s'y ajoute que le Tchad est un pays encore en situation de guerre, même si ce n'est pas une guerre que l'on voit tous les jours. Mais en ce moment, vous imaginez, sur un budget qui n'est pas suffisant pour régler les problèmes sociaux, s'il faut tirer de ce budget pour armer les militaires, mais il est clair que les problèmes sociaux vont avoir encore plusieurs jours avant d'être résolus. Je cherchais encore une question. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je cherchais encore une question, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, je crois qu'on a fait le tour. On va l'arrêter comme ça. D'accord. Bien, merci, Mamadou Diouf, d'avoir été notre invité. Vous êtes éditorialiste. On se retrouve pour le plateau de l'invité juste derrière.